Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai à ces instants. Sois le bienvenu dans la présence de ton Dieu en ce matin pour recevoir de lui ce qu'il a prévu pour toi comme pour moi au travers de sa sainte parole. Mon frère, la force du chrétien, écoute-moi très bien, ma sœur, la force du chrétien réside dans la parole de Dieu. Dieu a su que tout au long de ta vie, tu ferais face à diverses situations, tu ferais face à diverses circonstances. Et pour t'outiller, afin que tu puisses traverser ces temps et ces moments, il t'a donné sa parole. C'est pourquoi, regarde très bien, la Bible voyage d'âge en âge. Elle traverse les âges jusqu'à notre époque et elle continuera d'être jusqu'à ce que le Père décide que la fin soit venue. C'est pourquoi, bien-aimé du Père, je t'invite en ce matin à prendre la parole de vie, à prendre ce qui a été avant même que tu ne fus, pour la manger, pour la décortiquer et la manger avec l'aide de l'Esprit Saint, afin que cela soit une nourriture spirituelle qui vienne t'édifier de jour en jour. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Père, nous allons ensemble dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 9 et nous allons lire ensemble avec le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit du verset 20 au verset 29. Mon frère, ma sœur, écoute, lisons. Si tu es à la page, lisons ensemble Genèse chapitre 9 du verset 20 au verset 29 donc. Nous lisons. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japhet prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'elle eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Verset 28. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Mon frère, ma sœur, le thème que le Saint-Esprit t'accorde et m'accorde en ces moments est la subtilité des œuvres cachées de l'ennemi. La subtilité des œuvres cachées de l'ennemi. Bien-aimé de papa, écoute très bien ce que le Saint-Esprit souhaite nous enseigner en ces moments. La parole porte ici sur l'époque post-déluge. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Lorsque Dieu a vu que le mal était en train de se répandre sur la terre et de coloniser le cœur des hommes, Dieu s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et face à la situation qui était si dramatique, qui était si terrible, Dieu a pris un choix, mon frère, écoute-moi, un choix difficile. Il a décidé de détruire ce que lui-même il avait créé. Écoute-moi, aucun potier ne va passer des jours à mettre toute son énergie pour bâtir une poterie et décider en un instant de la détruire. Non. À combien plus forte raison le Dieu sage que nous avons. Il a pris cette décision difficile de détruire ce qu'il avait fait afin de repartir sur une nouvelle base, de laisser une nouvelle chance à l'humanité, de vivre et d'exister sans le mal qui régnait en ce temps-là. Et c'est pourquoi, sur la terre, Dieu a choisi un homme qui était droit de cœur. Et cet homme, c'était Noé.
tellement que les hommes étaient mauvais. Sur la terre, il y avait peu de personnes qui étaient bien. En l'occurrence, il s'agissait de Noé et de sa famille. C'est pourquoi Dieu, dans son infinie bonté, va décider d'épargner ce dernier, va décider de garder Noé. Noé va être comme la nouvelle graine que Dieu va garder pour s'aimer sur la nouvelle terre afin que cette graine puisse germer et à son tour porter des fruits qui vont pouvoir permettre donc à l'être humain de coloniser de nouveau toute la planète. Le choix de Dieu était sage, sa décision était bonne, et Dieu a ainsi sauvé Noé, ses fils, les femmes de ses fils et sa propre épouse à lui-même. Lorsque le déluge est passé, Noé et sa famille, qui étaient les seuls habitants de la terre, ont commencé à mener une vie paisible. Le Père avait prévu que Noé soit le canal de repeuplement de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé avait compris qu'il allait être l'arrière-arrière-grand-père de tous les habitants de la Terre. Il était la porte par laquelle le Père souhaitait passer afin que l'humanité continue d'exister. Aujourd'hui, si tu dis que tu n'es pas un arrière-petit-fils de Noé, je vais te dire, mais mon ami, comment cela est-il possible? Non. Noé était le seul homme après le déluge à avoir vécu. Et nous sommes tous, généalogiquement parlant, les descendants de cet homme-là. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer. C'est là qu'il y a quelque chose de crucial qui va se passer. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Lorsque l'homme-là est sorti de l'arche, lorsque l'homme-là a commencé à reprendre une vie naturelle, il s'est mis à cultiver le sol. Il s'est mis à mener ses activités telles qu'il le faisait d'antan. Et un beau jour, l'un de ses fils a commis une erreur. Mon frère, quel est, si tu es père, dis-moi, quel est ce père qui n'a jamais vu son enfant commettre une erreur? Quel est ce père qui n'a jamais vu son enfant commettre une bêtise? Mon frère, il n'y en a pas. Si Dieu demandait à ses enfants que nous sommes d'être parfaits et de ne jamais commettre de bêtises, mon ami, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant d'hommes et de femmes sur cette planète. Non. Mais c'est parce que le Père est amour et pardon, qu'il pardonne nos fautes, qu'il pardonne nos faiblesses, qu'il nous rebooste et nous redonne la force quand nous tombons de nous relever encore en Jésus-Christ pour aller de l'avant. Et parmi donc les fils de Noé, parmi donc les fils de l'homme qui devait être le canal de bénédiction pour toute la planète, l'un de ses fils va commettre une erreur. Il ira dans certaines circonstances découvrir la nudité de son père. Il ira dans certaines situations découvrir le corps de son père dévêtu. Et lorsque Noé va apprendre ça, lorsque Noé va découvrir ça, qu'est-ce que Noé va faire? Écoute-moi, mon frère, ma soeur, mais c'est là qu'il y a vraiment l'essence de ce que le Saint-Esprit souhaite que nous recevons. Qu'est-ce que Noé va faire? Noé va se mettre à maudire l'un de ses petits-enfants, c'est-à-dire donc le fils de son propre enfant. Noé va se mettre à maudire Canaan. Canaan qui avait pour père Cham, le fils de Noé. Noé va se mettre à maudire son petit-fils et toute sa descendance. Noé va se mettre à maudire son petit-fils, son propre petit-fils. Mon frère, ma soeur, quelle est la faute, quelle est l'erreur qui puisse mériter qu'un père maudisse son petit-fils? Et pourtant, c'est ce que Noé va faire ici. Mais Dieu va dire, je ne comprends pas. J'avais prévu que tu sois un père béni et que tu donnes
à tes fils et à tes petits-fils la bénédiction que j'ai mise en toi. Mais à ce niveau, Noé est sorti légèrement des plans que papa avait prévus. Si le père était comme Noé, ah, mon frère et ma soeur, je pense qu'aujourd'hui, nous ne serons plus sur cette terre. Nous aurons été détruits à plusieurs reprises. Mais dans son infinie bonté et dans son infini amour, lorsque l'un des fils de Dieu, qui s'appelait Adam, a comme ici Cham, commis une bêtise fatale, Dieu a dit à son propre fils aîné, qui est Jésus-Christ, bon, l'homme là, il a commis une erreur, mais nous allons le pardonner. C'est ton frère. Va sur la terre, donne ta vie pour le sauver, s'il te plaît. Et le Seigneur Jésus est descendu selon les instructions du Père, donner sa vie sur la croix, afin que l'homme qui avait péché soit pardonné. Si Noé avait agi avec l'amour de Dieu en lui, il n'aurait pas maudit Canaan. Il se serait mis en colère contre son fils, certes. Il se serait fâché contre son fils, certes. Mais il ne l'aurait pas maudit. La malédiction est quelque chose de terrible. La malédiction est quelque chose de très mauvais. La malédiction est à l'extrême de la punition. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma sœur. Mais Dieu ne s'est pas mis en colère contre Noé lorsqu'il a agi de la sorte. Pourquoi? Parce que derrière l'action de Noé, il y a quelqu'un qui passe ici inaperçu dans l'histoire. Et ce quelqu'un-là, il est toujours là dans ce monde aujourd'hui et il s'appelle Satan le diable. C'est l'ennemi qui indirectement a poussé Noé à maudire l'un de ses propres petits-fils. Écoute-moi bien, ce n'était pas la volonté de Dieu que Canaan soit maudit. Ce n'était pas la volonté de Dieu que l'un des descendants, l'un des petits-fils de l'homme qu'il a sauvé sur la terre soit maudit. Ses plans étaient que Noé soit un homme béni et qu'il bénisse ses enfants et les petits-enfants qu'il aurait eus. Mais l'ennemi est passé par cette situation pour exciter le cœur de l'homme, pour énerver l'homme, l'amener dans une colère tellement noire et sombre. Quand c'est testant, il s'est mis à maudire celui qui était issu de son propre corps. Si le Saint-Esprit nous donne cet enseignement en ces moments, c'est aussi pour attirer notre attention, chrétiens du 21e siècle, à être prudents. Parce que Satan est toujours là. Satan rôde comme un lion affamé qui cherche perpétuellement, permanemment une proie à dévorer. Alors, soyons prudents. Il y a des moments où, dans ta propre maison, lorsque tes enfants te mettent en colère, écoute, Père, ici, le Père des Pères, le Père Céleste parle, toi qui es père de famille. Il y a des moments où, dans ta propre maison, lorsque ton épouse ou tes enfants font quelque chose qui t'énerve, tu te mets à vouloir proférer des paroles méchantes, mauvaises, destructrices à l'égard même de ceux que tu as mis au monde. Sois vigilant. Satan est rusé. Écoute-moi, Satan sait que tu es un chrétien. Il sait, il connaît la puissance que le Père a mis en toi. Satan sait que s'il te défie sur un ring de boxe, en combat face à face, tu vas crier au Père. Et dès que tu auras crié au Père, lui, Satan sera dans la défaite. Il le sait. Si tu ignores l'Esprit Saint qui est en toi, si tu ignores la force que Dieu t'a donnée, Satan sait très bien, il connaît très bien ta valeur. Et comme il sait qu'il ne peut pas t'affronter
en face à face, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par des voies détournées pour t'atteindre. C'est pourquoi, soyez vigilants. Père, soyez sages. Ne laissons pas l'ennemi passer par des situations transversales ou annexes pour nous pousser à faire du mal. Ne maudis pas tes enfants. Même si ton fils a fait quelque chose qui t'a énervé. Père de famille, sois et demeure un canal de bénédiction pour tes enfants, pour tes petits-enfants et pour tes arrière-petits-enfants. Lorsque tu entends des pères qui disent non mais toi tes résultats à l'école c'est pas la peine, tu ne seras jamais quelqu'un d'important, mais c'est grave. Un père ne doit jamais dire pareille chose à ses enfants. Lorsque tu entends une mère dire à sa fille non mais ta sauce que tu as préparée n'est pas du tout bonne, mais tu ne seras jamais une bonne femme au foyer, c'est grave. Une mère ne doit jamais dire une chose pareille à sa fille. Le père nous parle ce matin. Le père attire notre attention à ces moments. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes de bénédiction, pas de malédiction. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver, pour le racheter. Aujourd'hui, c'est grâce à Christ que tu es vivant. Et c'est grâce à Christ qu'après avoir laissé ton corps sur la terre, tu vivras toujours avec lui dans les cieux jusqu'à la résurrection par sa grâce. Alors, bien-aimé du Père, sois vigilant. Ne laisse pas le diable passer par des instants de colère pour t'amener à tomber dans ses pièges et dans ses plans maléfiques. Mon frère, ma soeur, dans ta vie chrétienne individuelle, le Père te parle en ces moments. Lorsque tu rencontres des situations délicates et difficiles, parce que le Père sait que durant ta vie, tu vas rencontrer des situations délicates et difficiles. C'est pourquoi il t'a donné sa parole. Ce n'est pas pour rien que le Père t'a dit, chaque matin, mes bontés et mes compassions se renouvellent à ton égard. Ce n'est pas pour rien que le Père t'a dit, rappelle-toi, je ne t'ai pas créé pour des projets de malheur, mais pour des projets de bonheur. Ce n'est pas pour rien que le Père t'a dit, avant même que tu ne fusses sur cette terre, je t'avais déjà vu et je t'avais déjà connu d'avance. Parce que le Père sait pertinemment que dans ces moments et dans ces situations, tu aurais besoin d'être requinqué, d'être reboosté. Alors il t'a par avance donné ses paroles, par avance donné sa fidélité et sa confiance, afin que tu gardes toujours la foi en lui et que tu triomphes. Et que tu triomphes. Pas que tu échoues, mais que tu triomphes. Bien-aimé de papa, quand tu rencontres une situation difficile, fais attention aux paroles de ta bouche. Le Père nous parle en ce moment. Et le Père parle à quelques personnes d'entre nous en ce moment. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans ton marché ou dans ton commerce, tu as vendu moins d'articles qu'hier ou que tu n'as pas vendu d'articles du tout par rapport à hier que tu vas commencer à t'auto-maudire. Ah, mais vraiment, la vie est devenue dure, hein? Non, mais vraiment, la vie est devenue dure, hein? Ah bon? Ah bon? Tu penses que le Père qui est sage t'a créé pour te laisser vivre une vie difficile de manière permanente? Tu confonds la difficulté de l'épreuve avec la difficulté de toute une vie? Tu penses que Christ a donné sa vie à la croix pour que tu mènes une vie dans la douleur? Mais le Père nous parle en ce matin, soyons vigilants. Ah, mais vraiment, les clients ne viennent plus, hein? Non, mais je sens que je vais faire faillite. Ah bon? Ah bon? Tu penses que Dieu t'a permis de naître, de vivre, d'ouvrir cette boutique par sa grâce pour que tu fasses faillite? Le Père te parle en ce matin. Il ne faut pas t'auto-maudire. Il ne faut pas te maudire toi-même. Non. Garde toujours la foi. Garde toujours la foi. Écoute-moi, si tu te poses la question, mais tu dis ok. Vous dites ok. Mais tu te poses toujours la question, tu dis gardez la foi, mais comment? Mais la solution est toujours là.
La solution est toujours là. La solution est toujours dans la parole. Papa dit, pour garder la foi, mon fils, ma fille, pour garder la foi, il n'y a rien de plus simple, rien de plus facile, rien de plus facile. Il te dit dans le livre de Romains, au chapitre 10 et au verset 17, il dit, mon fils, ma fille, si tu veux garder la foi, voici ce qu'il faut faire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole de Christ. Ah, la solution est simple. Si tu veux garder la foi sans difficulté, il faut rester dans ce livre-là, qui est la Sainte Bible, la parole de Dieu, la parole de Christ. Reste dedans. Mais si toi tu veux entendre les paroles des hommes seulement, tu veux entendre les paroles de tes amis qui, pour l'heure, ne connaissent pas encore Jésus-Christ, plutôt que d'être un canal de salut pour eux, tu veux être plutôt un canal par lequel eux, ils déversent en toi leurs paroles. Les paroles de peur, les paroles de crainte, les paroles de découragement, les paroles de... Oh, mon frère, ma soeur, tu veux être plutôt que de rester connecté à la parole là, toi tu veux rester tout le temps connecté à la parole qui sort de l'appareil qu'on appelle télé, matin, midi, soir. Tu veux rester devant film, feuilleton, feuilleton, feuilleton. Tu veux rester devant info, 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 où on ne parle que de choses étranges, tortues. Non, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Faut être sage. Si tu fais ce que papa dit, tu feras à coup sûr les fruits de sa parole s'accomplir. C'est bien de regarder la télé. C'est bien d'avoir des amis, de sortir, d'être en contact avec des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore Christ. Sinon, comment vas-tu être un canal de salut pour eux? C'est bien. Mais tu dois être force de position. Tu ne dois pas laisser la télé noyer ta vie chrétienne. Mais c'est très important, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas laisser les réseaux sociaux, les téléphones portables noyer ta vie chrétienne, ta vie de prière et ta connexion avec la parole de Dieu. Non. Tu ne dois pas passer tout ton temps devant ces choses, au point de passer peu de temps devant Dieu. Non. Tu ne dois pas non plus laisser tes relations avec les hommes qui ne connaissent pas, avec les femmes qui ne connaissent pas encore Christ, prendre le dessus sur ta relation avec le Saint-Esprit. Non. Tu ne dois pas aimer la compagnie de ces personnes plus que la compagnie de Christ. Non. Ne sois donc pas une porte par laquelle l'ennemi puisse passer pour bloquer la vie de ta famille ou ta propre vie. Mais sois et demeure pour toujours le canal, la fontaine de bénédiction que le Père a prévue. Parce que le Père a toujours souhaité et le désire que tu sois un oasis de paix dans ce monde tumultueux. Il souhaite que tu sois une référence à la gloire de son nom, un ambassadeur dans un pays étranger pour manifester sa grâce, son amour, sa bonté et ses compassions. Alors, sois et demeure ce que le Père attend de toi et dis-toi toujours, rappelle-toi toujours qu'il t'a connu avant de t'avoir créé. Bien-aimé de papa, voici ce que papa avait choisi pour nous en ces instants et en ces moments. Que la grâce et que la gloire lui reviennent, que son nom soit et demeure éternellement béni, et que tout en nous lui soit et demeure par-dessus tout et pour toujours fidèle. Père, merci pour cette parole. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Que tout en nous ne cesse de te donner la gloire, aujourd'hui, Seigneur, et pour toujours, excellent Père, pour les siècles et les siècles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni sois-tu, bien-aimé de papa, que le Père ne cesse de te bénir, de t'accompagner, de te chérir dans tous les sentiers de ta vie, et qu'il soit celui qui te place sur chacun de ces sentiers pour la gloire de son nom. Béni sois-tu, Père, et béni sois-tu, bien-aimé de papa. Mon frère, ma soeur, demeure dans l'allégresse de ces bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.